Aujourd'hui, je te parle de comment ne pas éjaculer pendant une relation avec ta partenaire. Bonjour Grande Lumière, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Je suis content de te retrouver, extrêmement content de te retrouver au Portugal. Je viens d'arriver au Portugal, je me suis installé là, je suis tranquille, je ne sais pas si tu vois un petit peu derrière moi, mais là juste ici tu vois, c'est que des cerisiers, donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment posé, il fait très chaud en ce moment. Et donc j'en profite pour te faire une vidéo justement sur la rétention séminale en couple et comment pendant l'acte de l'amour, comment est-ce que tu peux faire justement pour garder ton essence. Encore une fois, je te parle toujours dans ces vidéos de garder ton essence, je te le répète, je te le répète, je te le répète. Et pourquoi justement c'est important de garder cette essence, c'est que cette essence justement c'est ce qui crée ton charisme, c'est ce qui crée qui tu es, la personne, tes gènes, toute ton identité. Donc le fait de garder cette essence, je sais qu'en Occident, je sais qu'en France, je sais qu'en tous ces pays-là, il est recommandé même d'éjaculer une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, que c'est même mauvais pour la prostate, que c'est mauvais pour les testicules de garder son essence, mais c'est sans prendre en compte l'aspect beaucoup plus énergétique du sperme et du liquide séminal. Donc vraiment en Occident, on prend simplement la partie purement physique, physiologique, d'accord, donc le sperme reste dans les testicules. Après, le fait de garder, ça va faire gonfler les testicules et après, on va avoir un cancer de la prostate. Seulement que ce n'est pas la seule approche. Il y a d'autres approches aussi qui travaillent beaucoup plus sur l'énergie sexuelle que simplement sur le sperme en lui-même. Je pense notamment au taoïsme, dans la Chine traditionnelle. Je pense notamment dans le tantra, dans le yoga, en Inde. Donc, toutes ces pratiques, si tu veux, sont là pour nous faire comprendre que simplement, la sexualité, c'est simplement un outil vers la réalisation du soi. Excuse-moi s'il y a un petit peu de vent et que tu entends un petit peu de vent, ça va passer, ça devrait passer. Un Portugal. Donc, la sexualité, c'est simplement un rapport entre deux personnes, d'accord? Que ce soit un homme, une femme un homme, un homme, une femme, on s'en fout, ça c'est ton histoire. Donc, tu as ces deux entités qui sont là, le masculin, le féminin en général, d'accord? Et quel est le but? Qu'est-ce qui nous a été donné sur cette terre, dans cette vie? C'est justement de pouvoir expérimenter l'unité. Donc, au quotidien, quand tu marches dans la rue, quand tu rencontres des personnes, quand tu juges des personnes, quand tu juges toi-même, tu crées cette dimension de séparation entre toi, donc ton unité personnelle, avec celle de l'autre. Pour tout, essaye d'observer comment tu réagis pour tout. L'ego, encore une fois, je te le dis constamment, l'ego crée la séparation entre toi, ton monde intérieur et l'autre. Regarde, lui, il a mal fait la vaisselle, ou regarde, elle a rien compris. Ou, tu vois, il y a toujours ce lien de relation entre moi qui je suis, avec l'extérieur. Dans l'amour, dans ce processus d'union, justement, avec le partenaire d'en face, donc en général ton amoureux, ton amoureuse, ton mari, ta femme, donc, dans cette union, c'est prendre justement le pôle négatif et positif et de l'unifier. D'accord? Donc les deux partenaires vont vraiment rentrer l'un dans l'autre. Vraiment, c'est la plus belle chose qui existe. Et justement, le but, c'est simplement de faire l'union entre ces deux êtres. Donc, c'est la plus pure des unions qu'il puisse y avoir. Donc, c'est s'unifier. Dans ce processus d'unification, justement, il y a cette perdition d'un côté pour l'homme, pour le masculin, qui depuis des générations, c'est ce qui est connu justement d'être connu pour la perdition de l'homme, donc la défaillance, vraiment l'homme pas qui se féminise, mais qui perd son côté masculin, qui perd ce côté force, puissance. Et justement, le taoïsme et le tantrisme nous l'expliquent simplement que tout ça, c'est dû à l'éjaculation, à la perte de l'essence, à la perte du liquide séminal, à la perte de ton or, à la perte de ton or. Donc si tu veux, dans ce processus-là, dans le processus d'amour, dans le processus d'échange entre un homme et une femme, cette vidéo est particulièrement pour les hommes, c'est vraiment d'aller prendre conscience que quand tu fais l'amour, le plaisir n'est pas que dans l'éjaculation. En fait, c'est ça. C'est que si tu veux, pendant que tu es dans l'amour, tu es dans ce processus à constamment focaliser tes pensées sur quand est-ce que je vais éjaculer, il faut que je sois bon, il faut que je sois fort, il faut qu'elle prenne du plaisir, il faut que, tu vois, toutes ces choses qui viennent à toi dans ton esprit, il faut que j'assure en gros. En gros, il faut que je sois une bête, il faut que je sois incroyable, il faut qu'elle prenne son pied.
il faut que ce soit génial pour elle. D'accord? Mais du coup, tu t'éloignes de cette conscience de toi-même, tu t'éloignes de cette prise de plaisir aussi. Moi aussi, en tant qu'homme, je peux me faire plaisir avec ma partenaire. Et je peux prendre du plaisir dans une relation comme ça. Donc, justement, le fait d'arrêter d'éjaculer, ça change complètement cette perception d'efficacité ou même d'être bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait de ramener ta conscience sur le moment présent, encore une fois, on parle encore une fois d'une sorte de méditation, de ramener ta conscience sur le moment présent, donc dans l'acte de l'amour, ça va te sortir de cette pression. Et justement, le mot le dit bien, ça va sortir de cette pression. La pression, c'est quoi? C'est quelque chose qui veut sortir. Tu as la pression, tu as une tension, tu veux extraire, tu veux sortir quelque chose, tu as envie de l'exprimer. Donc le fait de justement arrêter de penser à l'éjaculation, de savoir que tu n'éjaculeras pas, eh ben, ça change complètement ta vision par rapport à l'amour, par rapport à la relation que tu as avec la femme. Ça change complètement ta perception et tu vas arrêter de te focaliser sur l'éjaculation en elle-même. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire logiquement? Ça implique également un arrêt de la pression sur toi-même, psychologique. Donc tu vas revenir dans ton corps, tu vas ramener toute ton énergie dans ton corps et tu vas être présent dans le moment. Et c'est là où justement tu vas prendre du plaisir avec le fait de faire l'amour avec ta partenaire. Et c'est la plus belle chose qui soit, parce que si simplement faire l'amour et éjaculer et avoir un orgasme et éjaculer et prendre du plaisir pour 2 petites secondes, 1 petite seconde, eh ben moi personnellement je refuse de faire ça simplement pour ça. Et tu vas te rendre compte que toute ta relation à la sexualité avec ta partenaire, ou je ne sais pas comment tu gères ta propre sexualité, va littéralement changer, se transformer. Et c'est là où ça devient intéressant. Quand justement tu arrêtes cette éjaculation, eh ben, toute ta notion de sexualité change et se transforme. Donc tu prends du plaisir sur le moment, tu sens beaucoup plus de choses dans ton corps, tu sens beaucoup plus les transferts énergétiques. Encore une fois, je vais essayer de faire une autre vidéo particulièrement sur les transferts énergétiques et les montées d'énergie que tu peux expérimenter pendant l'acte de l'amour et de l'union. Mais là, je vais te parler particulièrement de comment faire. Comment est-ce que tu peux pour justement ne plus éjaculer pendant que tu es dans l'acte. Je sais, c'est une vidéo un petit peu sensible, je sais, c'est une vidéo un petit peu très intime. Et même pour moi, c'est pas forcément facile de l'exprimer là devant des centaines de personnes parce que je sais qu'il y a des personnes de ma famille, des proches à moi qui regardent ces vidéos. Mais c'est pas grave, on va quand même partager ensemble. Donc, si tu es toi maintenant en tant qu'homme, tu te retrouves dans une relation avec une femme, d'accord? Disons que le mieux c'est avec ta copine. Et tu sens que tu n'arrives pas à tenir, tu sens que ça vient, tu sens que tu es très sensible à un mouvement et bouf, ça s'en va, adios. Adios le liquide. Salut mon essence. Donc, si tu veux, comment tu peux faire? Le plus important quand tu es dans une relation comme ça, c'est prendre du recul. D'accord? C'est comme je te dis souvent par rapport à tes pensées, par rapport à tes émotions. Prends du recul. Donc, si tu sens que tu es proche du point de non-retour, le point de non-retour, on appelle ça le moment fatidique ou le moment où tu n'arrives plus à revenir en arrière, où tu sais que ton essence est déjà en train de remonter dans ton canal et que ça va sortir, tu vas éjaculer. Donc, avant d'arriver à ce point-là, il va falloir que tu te calmes. Il va falloir que tu ralentisses le rythme. Plutôt que d'y aller comme une machine de guerre, tu ralentis le rythme, tu respires bien. Respiration extrêmement important. Il va falloir que tu respires avec le ventre, premièrement, parce que ton énergie sexuelle est concentrée dans ton bas-ventre. Donc, en respirant avec le ventre en bas, comme ça, et après tu vas remonter, tu vas respirer plus avec ton diaphragme, d'accord? Donc, pendant que tu es dans ta partenaire, tu respires bien et tu essayes de garder ça. Donc, tu inspires, tu gardes bien cet air, cet oxygène, tu le gardes et tu vas voir que déjà, ça va détendre tes muscles, ça va détendre ton esprit, ça va oxygéner tes petites cellules qui sont au niveau de ton cerveau et ça va te faire du bien tout simplement. Et tu vas voir que ton énergie, tu vas moins la concentrer au niveau de tes testicules, au niveau de ton pénis. Donc tu vas la remonter pour te calmer, d'accord? Plutôt que d'être une machine et de te laisser te faire exciter jusqu'au point de non-retour, tu respires. D'accord? Et après, ce que tu vas faire, donc quand tu as bien respiré, tu vas aussi faire des squeezes comme ça, avec ton périnée, le muscle PC. Donc, si tu es entre ton anus et tes testicules, tu as un point qui s'appelle le muscle PC, c'est le périnée coccinum. Il va falloir que, tu sais, comme quand tu veux t'arrêter de faire pipi, tu as ce mouvement-là. Tu peux essayer de le faire en même temps qu'on regarde la vidéo. Tu as ce mouvement de contraction. Et ben, cette contraction, si tu la provoques comme ça pendant
la relation, justement quand tu sens que tu es à un moment un peu critique, et bien ça, en faisant, ça va remonter ton énergie. Donc plutôt que de la laisser en bas, stagnante et bouillonnante, et ben tu vas faire ça, tu vas squeezer, et tu vas remonter ton énergie tout en respirant. Et n'hésite pas à t'arrêter 20, 30 secondes, prends ton temps, ta partenaire est au courant que tu es en train de faire tout ce processus de rétention pour ne plus éjaculer, donc elle devrait être heureuse de voir que tu te prends en main et que tu as envie d'être mieux dans ta vie. Donc tout ce processus-là, eh ben, tu vas le mettre en place, d'accord? Donc tu vas respirer bien avec le ventre, le bas-ventre, tu vas remonter ta respiration, tu vas squeezer ton muscle PC, d'accord? Ton périnée comme ça, et tout ça, tu vas le faire pour que ça te calme. Et une fois que tu es calmé, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus à l'aise dans ta partenaire. Tu vas avoir une sorte de recul par rapport à ça. Plutôt que de foncer tête baissée et évidemment terminer en 5, 10, 15, 20 minutes, et ben avec ce processus, tu peux durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le but, encore une fois, c'est pas d'être une machine de guerre. Le but, c'est pas simplement de durer des heures. On s'en fiche un petit peu de ça. Le plus important, c'est vraiment de recycler ton liquide séminal, donc ton sperme, pour ne pas l'éjaculer, donc pas perdre toute ton énergie, pas perdre toute ton essence. Et que prendre du plaisir sur le long terme et vraiment être bien avec ta partenaire et créer ce mouvement-là. Tu vois, vraiment, on recycle, on respire. On recycle, on respire. Pareil pour ta partenaire, elle fait la même chose. Donc tout ça va créer un cercle vertueux si tu veux. Et tu vas terminer de faire l'amour avec ta partenaire justement, non pas épuisé, à bout, parce que tu as donné toute ton énergie sexuelle, tu vas au contraire sentir beaucoup plus reboosté avec plus d'énergie si tu as bien fait les techniques de transmutation sexuelle avec la respiration et la contraction du muscle PC du périnée. Donc à partir de là, ce que je te conseille vraiment, c'est qu'une fois après avoir fait l'amour, te mettre 5, 10, 15, 20 minutes en fonction de comment tu le sens et d'aller méditer. Donc de partir méditer seul, tu peux te mettre de la musique et c'est là où justement tout le processus de sublimation sexuelle va se passer. Parce que tu as fait l'amour pendant 1 heure, 2 heures, 10, 15, 20 minutes, on s'en fout. Toute ton énergie sexuelle est encore présente et encore bouillonnante, d'accord? Tu peux te sentir un petit peu même... parce que quand tu dures longtemps, tu verras qu'il y a les énergies qui bougent énormément. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas te poser dans un coin tranquillement, tu vas bien respirer. Ok, tu prends du recul, tu te calmes et tu vas essayer de faire une méditation et tu vas essayer de faire l'orbite microcosmique, vraiment de voir l'énergie qui circule, qui descend par le ventre et qui remonte par le dos, ou bien l'inverse, ce n'est pas très important. Et toujours focaliser ton esprit sur la respiration, d'accord? Cette respiration qui va t'aider à faire le processus énergétique, de circulation énergétique. Et une fois que tu as réussi à faire ce procédé énergétique, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Calme, mais en plus énergisé, avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de clarté. Tu vas aussi te sentir fort, tu vas te sentir puissant. Donc au lieu de te sentir comme ça après une relation ou après t'être masturbé et avoir perdu ton essence, tu vas te sentir fort parce que tu as sécrété de la testostérone, des hormones mâles. Tu vas te sentir puissant, mais en même temps sensible. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce n'est pas seulement le côté juste mâle alpha classique où tu as sécrété de la testostérone et des hormones mâles. Ce n'est pas simplement ça où je suis un homme costaud et fort. Mais tu as aussi le côté beaucoup plus yin où je suis très fort, je suis puissant, mais en même temps je suis sensible et vulnérable. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment créer un équilibre entre ton côté yang, donc masculin, et ton côté yin, féminin. Vraiment la force, la puissance et la sensibilité, l'intuition et la vulnérabilité. Donc c'est vraiment faire cet équilibre des forces, cet équilibre énergétique dans ton corps qui est présent en chacun de nous, chez tous les êtres de cette planète. Le processus d'amour, de faire l'amour avec une personne, c'est un processus magique. Lorsqu'il est dans des conditions pures, entre guillemets, des conditions d'amour pur et de lâcher prise et de je t'aime et je suis vulnérable, je me donne à toi et la personne se donne à toi, c'est magnifique. C'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que moi j'ai tellement galéré étant plus jeune et que maintenant je me sens tellement sain là-dedans que j'ai envie de te le partager. Surtout pour les hommes, je sais très bien qu'il y a énormément de pression à ce niveau-là. Sur ce, petite lumière, grande lumière, source infinie, j'espère que cette vidéo t'a donné le sourire et j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et t'a apporté du baume au cœur, que ton cœur s'est ouvert
parce que c'est le but de toutes ces vidéos, c'est évidemment qu'on aime ensemble, qu'on arrive à grandir ensemble et à vraiment aimer de plus en plus son prochain, s'aimer de plus en plus, s'aimer de plus en plus et pas simplement juger l'autre, critiquer l'autre, mais aussi se prendre par la main et avancer ensemble. Si tu veux me suivre et avoir des inspirations un peu plus quotidiennes, je suis au Portugal, donc je vais pouvoir faire souvent des vidéos dans la nature, dans la rivière qui est juste à côté. Donc reste connecté, tu peux aller me suivre aussi sur Instagram, tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici. Si tu as des questions, je suis ouvert. À très bientôt. Respire bien.